Sous les projecteurs, une nouvelle série de balados produite par Culture Lanaudière. Ici Audrey-Anne Gingras. Cette nouvelle série de balados met en lumière les Grands Prix des Jardins de la Culture et les gens exceptionnels qui entourent le gala. Pour cette saison, notre animateur n'est nul autre que Ghislain Dufresne. L'humoriste et comédien lanaudois, qui a aussi animé notre événement à 2 reprises, recevra les lauréats 2022. Sous les projecteurs, c'est aller en profondeur dans ce qui n'a jamais été dit. Bonne écoute! Ici Ghislain Dufresne. Aujourd'hui, à Sous les projecteurs, on reçoit Geneviève Chaussé, qui est la récipiendaire du prix Art visuel au dernier gala des Jardins de la Culture. Elle va nous raconter son parcours qui l'a mené tout doucement vers sa carrière de peintre. Alors, je vous souhaite une bonne écoute. En fait, art visuel, c'est surtout de la peinture, je pense, qui te fait gagner ta vie, c'est ça? Je dirais qu'en ce moment, c'est vraiment la peinture, mais je touche aussi un petit peu à tout. J'aime beaucoup faire, c'est ça, des collages, la photographie. Mais en ce moment, c'est ça, ma peinture se fait à partir des collages. Les prix que je reçois dernièrement, c'est vraiment par rapport à la peinture, mais la base, l'idée première se fait toujours à partir de collages. Okay. Puis c'est ce que je trouve qui me représente le mieux en ce moment. Puis cette technique-là, elle est vraiment... j'ai trouvé que cette façon-là de faire, c'était vraiment la plus représentative de moi, puis le plus facile pour moi de m'exprimer. OK, parfait. Le collage, c'est nouveau? Ça fait longtemps que c'est là? Non, ça fait longtemps que c'est là. Au fond, le collage est venu à moi parce que j'ai été approchée, là, plusieurs années, à faire de l'art postal. Donc, de l'art postal, c'est un mouvement qui existe mondialement. Puis c'est des échanges qui se font entre une personne et une autre, mais la création doit voyager par la poste. Puis moi, c'est une amie à moi qui m'a approchée à ce mouvement-là. On a aussi comme une plateforme qui ressemble un peu à un Facebook. On peut avoir des appels d'art. On peut, évidemment, c'est libre. Chaque personne est libre de participer ou pas. Okay. Mais le seul coût, c'est le timbre qu'on doit mettre sur l'enveloppe. Ou bon, on peut en envoyer, c'est ça, une enveloppe de format. En tout cas, il faut que ça voyage vraiment là, par la poste. Okay. Et puis, c'est ça. Moi, j'ai commencé à échanger avec des gens, c'est ça, un petit peu partout sur la planète. Fait que c'est ça, je suis partie là, à ce moment-là, c'est ma façon de m'exprimer. Ça a été avec le collage. Je trouvais que le format de la lettre versus les magazines qu'on peut avoir, c'est ça, c'est vraiment à partir des magazines là, que je trouve que le format s'ajustait bien avec le collage. Okay. Mais les dernières années, pour revenir à plus près dans ma démarche, ça se fait avec une application de collage que je faisais sur ma tablette. OK, c'est électronique. Oui, c'est ça. Fait qu'il y avait vraiment comme il y a une application qui fait que tous les éléments sont déjà prédécoupés. Parce que sinon, quand je te parlais des autres collages, c'était la façon traditionnelle avec ciseaux, la colle et le papier. Là. Le paquet de petits morceaux de papier dans une boîte. Puis... Exactement. Okay. Sauf que là, vu que l'application, tous les éléments sont déjà découpés, c'est facile pour moi de les placer là, rapidement. Puis il y a des thématiques, fait qu'on peut aller sélectionner, par exemple, fleurs. Puis on va avoir toutes sortes de fleurs déjà prédécoupées ou bien ça peut être le fond, ça peut être, je sais pas, des statues, des éléments, un homme, une femme, des animaux, peu importe. Ouais. Fait que c'est très, très, très rapide. Moi, j'aime beaucoup ça parce que quand j'ai découvert ça, je trouvais que l'inspiration vient sur moi, là, puis c'est comme ça se fait vraiment super rapidement. Je peux faire des trucs, des compositions, en tout cas, à mes yeux, à moi, qui sont très représentatives puis rapides. Pour toi, c'est la façon de travailler la plus efficace. Oui, là. parce que, bon, évidemment, quand tu as les revues, puis là, tu cherches ton bout de papier, c'est évidemment beaucoup plus long. Mais ça, il y avait quelque chose qui se faisait vraiment très rapidement. Puis les meilleurs collages que j'aime, à mon avis, c'est ceux où j'ai peut-être 2, 3 éléments. Là. Des fois, on peut trouver juste 2 images qu'on fusionne, qu'on mixe, puis ça, en tout cas, ça fait vraiment quelque chose de grand à mes yeux. Oui. Puis là, c'est ça, les collages ont fait qu'à un moment donné, j'ai décidé de faire un peu comme les utiliser comme croquis, comme vraiment comme idée première. Puis là, après ça, moi, je passe à la peinture. Mais là, en ce moment, mes peintures sont vraiment de petits formats, mais éventuellement, j'aimerais ça les faire peut-être sur des 3 pieds, 4 pieds par 4 pieds. Là, les refaire, plus grand. Mais là, pour le moment, c'est plus facile pour moi de les faire là, chez moi, là, en petit format. Là, Puis là, le projet que je gagne les prix là, dernièrement, c'est un projet qui s'appelle Corps et âme. Puis j'ai 12 créations à faire. Là, j'en ai 4 de sortie pour le moment.
mais il y en a 8 à venir. OK. Mais je les ai Tu déjà. as déjà dans ton idée dans sont ta déjà, les croquis sont déjà, les collages sont déjà là. Même, c'est sûr, j'ai toute une sélection. Donc, il me reste juste à moi à continuer à aller au bout de ce projet-là. OK. On va y revenir un petit peu plus tard si tu veux bien, mais j'aimerais ça qu'on parle peut-être de ta jeunesse, de ton enfance, du moment où tu découvres ton intérêt pour l'art, pour la peinture. D'accord. Bah, c'est sûr qu'à un moment donné, j'ai découvert que j'étais bonne en dessin, mettons. Là, c'est donné comme ça, parce que je trouvais que j'avais du talent pour ça. Avec les cours d'art plastique au secondaire? Exactement. Ben, même un peu plus jeune que ça. Okay. Oui, même au primaire, là, c'est ça. J'avais tout le temps comme cette idée-là de petits livres croquis, puis de gribouillage, de besoin dessin. de dessiner. Exactement. Et puis après ça, au secondaire, j'étais au collège Esther Blondin. Okay. Puis c'était drôle parce que le professeur d'art plastique, c'était Manon Chaussé. On avait toutes les deux le même nom de famille. Puis on s'adorait. Là, on était vraiment, là, j'avais beaucoup, beaucoup de plaisir avec elle. Donc, j'ai eu une très bonne professeure d'art là aussi à Esther Blondin. Et puis après ça, je suis allée faire mes études au cégep de Joliette, avec également des très, très bons professeurs et des belles années que j'ai passées là à toujours continuer à exploiter ça. Sauf que après mes cours au cégep, c'était soit l'université. Moi, j'ai pris une autre direction. Je suis allée c'était les nouveaux. J'étais vraiment comme une des premières, là. C'était l'infographie qui était sur le marché, là. C'était au collège Interdec. C'est le collège Interdec qui est dans le collège La Salle à Montréal. OK. Et puis, j'ai pris cette décision-là parce que je me voyais plus à ce moment-là, après mes études, je me voyais plus travailler dans un bureau. C'est pas tout de suite là, que je me suis lancée là, dans la peinture. Ouais, c'est ça. La peinture est toujours restée chez moi pour mon plaisir. Là. Je le faisais toujours quand même. C'est plus inquiétant là, de partir sans savoir où ça va nous mener. Exactement. Fait que j'ai pris, c'est ça, peut-être plus une direction de valeur sûre. Donc, j'ai été, c'est ça, une des premières. Les cours qu'on a suivis à Montréal, c'est ça, Interdec, c'est un collège privé, mais on était juste 4 élèves là, dans la classe à ce moment-là. Okay. C'était la première fois que le collège offrait ce cours-là en infographie. Donc, c'était toute une année, c'était 9 mois intensifs. C'était vraiment comme un travail de bureau. Là. C'était de 8 heures le matin jusqu'à 5 heures le soir. Puis du lundi au jeudi. Puis on était 4 dans la classe avec le professeur. Fait que j'ai adoré ça. Wow. J'ai été choyée aussi là, dans ce temps-là. Puis après ça, j'ai travaillé dans le domaine, évidemment, parce que là, après ça, quand j'ai reçu ce diplôme-là. J'ai eu de l'emploi facilement. Oui, j'ai trouvé une job d'infographiste. Puis le bureau qui m'a engagée, je suis devenue très rapidement directrice artistique. Donc, c'est ça. Fait que j'ai fait plusieurs années dans le domaine, mais c'est dans le domaine de l'impression. Nous, on était pré-impression. On fabriquait les plaques pour les grands imprimeurs là, à Montréal, mais pour les boîtes en carton, les sacs en plastique, en tout cas dans l'emballage. Dans le domaine de l'emballage. Donc, très commercial. Exactement, exactement. Puis est-ce que tu continuais à faire du dessin en même temps? Ça, c'est ça. Si je le faisais, c'était plus pour moi. Le plaisir. Exactement, tout à fait. Puis surtout dans ce milieu-là, il n'y avait pas vraiment de création possible. Ça venait déjà de boîtes, de graphisme. C'était déjà préétabli, les logos et tout ça. Là, il n'y avait pas vraiment. Fait que oui, c'était important pour moi de créer de mon côté parce que j'avais tout le temps ce besoin-là. Mais à ce moment-là, c'était plus personnel puis pour le plaisir. Oui, je comprends. Puis après ça, j'ai arrêté, j'ai eu mes enfants, puis c'est ça comme l'emploi est à Montréal, j'habitais à Rawdon. Donc, j'ai décidé d'arrêter de travailler pour être à la maison puis élever mes enfants par moi-même. Oui. Et puis, c'est à mon deuxième fils que j'ai vraiment eu comme une très, très grande... inspiration, on peut dire. Là. Je me souviens enceinte de mon deuxième où j'avais une toile en tête. Là, j'avais vraiment un projet en tête. Puis après que j'ai accouché, il fallait tellement que je fasse cette peinture-là que quand mon plus vieux était couché, faisait sa sieste, je mettais mon plus petit dans le porte-bébé ventral, puis j'avais mis les toiles sur mon mur de salon parce que là, il fallait que ça se fasse là. Puis j'ai fait la toile, j'ai dû la faire, là, c'est une grande fleur. Là, puis, c'est bien drôle. Oui, c'est ça. Puis après cette toile-là, j'en ai fait plein d'autres. Et puis, j'ai fait un petit vernissage là, privé là, chez moi à la maison. Là. J'ai vraiment peint plusieurs toiles. OK. C'est ça. Après ça, j'en ai toujours fait, mais je dirais que c'est vraiment les dernières années que le côté professionnel est venu à moi parce que...
J'ai été interpellée, mais tu sais ça, avec Internet, tu sais, ça facilite beaucoup les choses, là, j'imagine. Ben, En tout cas, tant mieux, tant mieux. oui, ils m'ont trouvé, là, comme on peut dire, là. Je veux dire, je faisais pas de démarche comme telle, mais c'est ça. J'ai une dame qui qui m'a retrouvée, là, puis m'a envoyé un courriel. Ça, c'était en Italie. Wow. Et puis, Pour une commande, c'est ça? non, ben c'était une proposition pour exposer OK. à un de leurs événements. Wow. C'était à Venise. J'ai fait, OK, attends une minute, là, c'est sérieux. Fait que j'ai participé avec un premier événement avec eux. Et puis là, ben les dernières années, c'est vraiment l'Italie là, qui me reconnaissent. Là, je peux dire, ben, pas que parce que je suis ici pour le prix Oui, d'art oui, oui. visuel de C'est ça. la culture de Des la fois, ça nature. prend ça. Il faut être reconnu ailleurs pour être reconnu Ben, chez en tout nous. cas, c'est ça. Moi, ça a été ça mon chemin. Mais en ce moment, là, c'est ça. C'est vraiment des conservateurs d'art italiens là, OK. qui reconnaissent. Puis c'est ça, j'ai gagné d'autres prix. Mais évidemment, c'est des prix qui sont décernés à plusieurs artistes. Mais je suis une des lauréates de certains prix qui se passent en Italie. Mhm. Puis c'est ça. Donc, j'ai gagné le prix Leonardo da Vinci. Puis j'ai un autre prix qui c'était un prix qui appelait comme les Jeux olympiques. Ce que jadis, les Jeux olympiques, c'était pas seulement des disciplines... Sportif. oui, c'est ça. Il y avait aussi le côté artistique. OK. Fait qu'il y a comme un prix art olympique. Wow. Et puis, là, ben c'est ça. Il y en a un autre qui s'en vient, que là, je nommerai pas parce que j'ai pas encore reçu, mais je suis en démarche là, pour un autre prix encore avec eux pour le mois de janvier 2023. C'est bien le fun, bravo. Oui, c'est vraiment. Mais merci beaucoup. C'est vraiment super le fun. Puis c'est venu comme ça à moi là, par courriel, puis là, ben, d'un événement à l'autre. Puis évidemment, ben, c'est ça. Ça fait son petit bout de chemin. Puis je suis sur les réseaux sociaux. Je suis quand même assez active. Je m'occupe de tout ça. Là. Je pense que c'est important. Oui, parce que c'est important d'avoir son Facebook qui bouge, puis mon Instagram, puis tout ça. Mm-hmm. Puis que ça, c'est quelque chose aussi que. Mais en même temps, si j'ai étudié l'infographie, tout ça, fait que. Moi, je trouve que la vie, elle m'a fait vivre, en tout cas, ce que j'ai choisi ou ce qui s'est passé dans une certaine chronologie. On dirait que c'était tout le temps comme une préparation à ce qui s'en vient ou à ce que je vis là, parce que quand les choses arrivent, je suis vraiment toujours prête. Il y a toujours quelque chose qui m'aide à être vraiment... préparée, Mm-hmm. puis... La bonne formation tout le temps, puis oui, puis les bien, outils sont là. oui, c'est ça, puis confortable, puis avec de l'aplomb, puis de la confiance, puis fait que je suis super contente de mon parcours, puis c'est ça. Si je reviens juste une petite parenthèse avec l'art postal, Mm-hmm. dans le temps, j'avais participé, je sais pas si ça, sur mon CV, ça l'a comme pesé dans les choix des Italiens que je vous parle, mais c'est qu'il y avait un appel d'art qui était sur un grand conservateur italien que j'ai fait il y a plusieurs années. Puis, bon, il s'appelle Cavellini, mais bon, pour nous ici, Cavellini, ça veut rien dire. Mais je me dis peut-être que ces conservateurs d'art-là, s'ils ont vu sur mon CV que j'ai participé à cet appel d'art-là, qui est peut-être en 2011 ou 2012, ils se sont peut-être dit que, en tout cas, j'avais un intérêt pour, mais moi, c'est ça, c'est un appel d'art que j'ai décidé de participer, mais j'ai participé vraiment à plusieurs reprises. Au fond, on en voit bien le nombre de créations qu'on veut. OK. Puis cette exposition-là, elle a eu lieu à Venise, il y a plusieurs années. Puis c'était pour le centenaire, parce qu'eux autres, ils célébraient le centenaire de ce conservateur italien-là. OK. Puis après ça, ben c'est ça. C'est pour ça que j'ai pensé que c'était peut-être ça le lien. Là. La dame qui m'a, la coordonnatrice du projet, quand elle m'a contactée, là, elle m'a pas expliqué c'était le comment, là, le pourquoi du comment. Mais ils ont vu mes œuvres, puis je sais pas, on sait jamais hein, comment eux autres ils voient ça. Puis en tout cas, puis ça a été ça. Puis après ça, ben ça l'a, c'est ça, tout le temps comme c'est ça. D'une étape à l'autre, ça mène. Où on en est rendu. Exactement. Puis, tu parlais de Rawdon. Tu es une fille qui vient de Rawdon. Est-ce que tu as toujours grandi à Rawdon? Oui, j'ai habité, justement quand j'ai étudié là, pour les cours que je vous parle au Collège Interdec, là, je suis allée vivre une année à Montréal, sur Saint-Denis, pour faire mon année d'études. Sinon, j'ai toujours été basée à Rawdon. Est-ce qu'il y a une influence de Lanaudière ou de Rawdon en particulier dans tes œuvres aussi? C'est pas vraiment de ça que tu t'inspires? Bien, ça peut parce que là, c'est sûr que mes prix qui sont reconnus, les derniers, c'est par rapport au projet Corps et âme que je vous parle, mais je suis vraiment beaucoup aussi... je peins beaucoup de fleurs aussi, beaucoup de nature. OK. Mais c'est sûr que la beauté de Lanaudière, c'est quelque chose qui fait partie de moi puis qui me touche beaucoup. Mon père était à Rawdon, il y a beaucoup...
il y a beaucoup d'ethnies, il y a vraiment, c'est le village multiculturel. Là. Fait que moi, je me souviens de mon père jeune qui parlait déjà en anglais, puis qui parlait souvent avec des clients, avec des gens de toutes sortes d'ethnies. C'est sûr qu'en grandissant, on entend ça, puis on se rend compte de la richesse de tous ces gens-là autour de nous. Puis tu vois, même les emplois que j'ai eus à Montréal après, j'ai travaillé pour des Italiens, justement. J'ai travaillé pour des Croates, mes patrons. Là. Puis ma dernière job, c'est ça, mes patrons, c'était un Croate et un Algérien. Puis dans la boîte, on avait des Grecs, on avait tout, presque c'est formidable, ça. J'adore. Moi, j'aime bien, évidemment, pas évidemment, mais je veux dire, j'aime les gens, j'aime le monde et tout ça, mais surtout ça, puis c'est ça. Ça m'a amené avec les années de voyager. Je suis allée peut-être, je sais plus, je suis peut-être rendue à 8 ou 9 fois où je suis allée en Europe, là, principalement en France, mais j'étais déjà aussi allée en Italie puis en Suisse. Fait que j'ai voyagé, puis c'est ça, comme on parlait un petit peu tantôt, la vie se place comme elle se place, c'est ça qui est spécial. Je suis déjà allée en Italie, puis là, je gagne des prix par les Italiens, mais c'est ça, je suis déjà allée à Rome, je suis déjà allée là, autour de tout ça. Fait que je sais pas si mon âme me laisser, en tout cas, je trouve ça drôle là, de gagner des prix, mais je voyage pas là, en ce moment. Là, dans le futur, j'aimerais ça. Là, c'est sûr que là, je reçois des prix, mais je les fais venir par courrier parce que je vais pas les chercher moi-même là-bas. Triste, mais les dernières années, avec les prix que je gagne, j'aurais pu vivre en Italie. Là, les 2 dernières années, j'aurais pu vivre là parce que je gagnais comme des prix à tous les 3-6 mois, les expositions puis tout ça. Là. Mais c'est quand même le fun. Là. C'est correct. Là, je suis à Rawdon. Ça arrive pareil, ça se fait pareil, c'est palpable d'une certaine façon. J'accumule mes petites médailles, mes prix, mes plaques là, que j'ai de côté chez moi, puis j'aime bien vivre tout ça, puis c'est ça, j'ai 2 enfants, j'aime bien aussi montrer ça à mes enfants, ils sont fiers de moi, puis... Ils sont artistiques eux aussi ou non? Des fois, ça se transmet pas nécessairement. Pas nécessairement, non, c'est ça, ils sont plus, il y en a un du côté de leur père, il est plus dans le domaine de l'automobile, puis mon plus jeune aussi avait fait une petite démarche vers l'automobile, mais là, il va peut-être être plus entrepreneur, là, il va peut-être se partir plus un petit quelque chose en ligne, là, il est en train de voir à ça. Ils ont 18 et 20 ans. Là, fait que... c'est encore... Il y a tellement de possibilités. Exactement, c'est ça. Puis, est-ce qu'il y a des artistes, peintres ou autres, qui t'ont influencé dans ta carrière tout au long de ta vie? C'est sûr que quand on fait, avec les études qu'on fait, on est amené à croiser tout plein d'artistes, puis surtout avec ce qui est bien pour nous, mais pour tout le monde, les dernières années avec Internet, tout est super accessible et facile. Fait que ça, c'est du bonbon. Salvador Dali m'avait beaucoup... Dali, c'était comme un genre de must. Là. C'est sûr que si on regarde les derniers projets que je fais avec le collage, c'est sûr que ça amène à un certain surréalisme là, parce que c'est ça... C'est des pièces qui sont collées, qui sont pas nécessaires. Comme, mettons, si je prends mon œuvre Lévitation, là, on a un bison qui est dans les airs avec une main qui descend vers là. Fait que c'est sûr que ça sonne un peu surréaliste. Là, mais moi, c'est sûr ça part toujours à partir de rêves ou de l'amour, la passion. Souvent, c'est représenté par ça, le féminin ou le masculin, tout ça. Mais c'est pas nécessairement un homme qui représente le masculin et une femme qui représente le féminin. J'y vais avec beaucoup, beaucoup de symboles. C'est ça, les dernières années, les prix que je reçois, là, on est beaucoup dans la Renaissance. Là. C'est ça, là, c'est sûr que c'est un tout, mais même moi, des fois, j'ai pas les réponses à ces questions-là parce que... quand on est dans les créations, on n'est pas toujours... conscient de ce qu'on... C'est ça, exactement. Fait que même moi, comme dernièrement, je regardais un de mes collages, puis là, dans mon collage, il y a une statue. Puis là, je suis allée trouver... Quand j'ai mis la statue, je savais pas que c'était la statue de quel sculpteur, mais c'est ça, on est dans la Renaissance. Je suis même... Tantôt, j'en parlais avec maman en m'en venant, c'est ça. Je suis moi-même à trouver des réponses à certaines questions de la vie, puis pourquoi ci, pourquoi ça, mais c'est ça. Je laisse aller tout en confiance, puis... C'est plein de belles surprises. Puis l'idée première, c'est de s'amuser. Là. C'est sûr que moi, je m'amuse à faire tout ça. C'est toujours ça, puis on le fait toujours pour soi en premier. C'est sûr qu'à un moment donné, c'est le fun aussi de partager
Fait que moi, je suis rendue vraiment là, à partager là, ce que je vis, ce que je ressens Ouais. à tout le monde. Puis je suis très contente, en tout cas, de recevoir ces reconnaissances-là. Là, ça, c'est certain. Ça fait Ben, toujours très plaisir. c'est remis. Si tu l'as, c'est parce que tu le mérites, je pense. Oui. Alors, si on parle justement de ce prix-là là, que tu as remporté, tu disais qu'il y a 12 créations oui, reliées à ce l'entité projet. globale. Oui. Comment tu as fait tes choix? Comment tu as... Ben, c'est ça qui est spécial parce que la première que j'ai faite, elle s'appelle L'équilibre parfait. Puis c'était un petit peu après la pandémie. Puis, bon, chacun a vécu son début de pandémie comme ils l'ont vécu, là. Et bon, moi, je l'ai vécu à un départ vraiment dans la peur et dans l'inquiétude là, du moment à savoir qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir et tout ça. Puis Équilibre parfait est venu au moment où je me suis sentie en paix, je me suis sentie mieux parce que moi, quand je suis... Certains artistes, dans la douleur ou la crainte ou la peur, ils vont créer des trucs de fou. Moi, je ne peux pas. Puis je me suis déjà questionnée à savoir pourquoi, mais s'il m'arrive des moments tragiques dans ma vie ou des trucs, j'ai pas d'inspiration, je ne peux pas créer à ce moment-là. Je ne peux pas. Moi, je Ben, peux... c'est correct. Oui, c'est ça. Chacun est comme... Mais des fois, on voit des œuvres, c'est comme, moi, c'est pas que j'ai envie ça, mais je trouve ça hot parce que je suis comme, aïe, ils ont fait ça dans tel moment de leur vie, puis tu sais, moi, je peux juste pas. Mais à ce moment-là, c'est ça. Fait que ça représente, la dame est représentée, parce que ça, c'est comme si ça serait moi, là, mais la dame est représentée dans un élément d'équilibre parfait, puis c'est ça. Fait que ça a comme parti comme ça. C'est le premier collage que j'ai choisi. Au fond, c'est la première création que j'ai choisie. Puis par la suite, ben est venue l'idée de créer, c'est ça, un ensemble de travail. Puis là, ben je suis allée piger dans tous les collages que j'avais déjà, parce que les collages, c'est ça, c'était déjà fait depuis quelques années. Puis là, ben j'ai fait comme, ben là, Geneviève, tu sais, trouve-toi un titre, un projet, puis exploite ça. Puis là, ben je suis allée piger dans ma banque. Puis là, ben j'ai trouvé les 12 oui. autres. Puis là, ben les 4 qui ont été choisis, ben c'est ça s'est placé là vraiment comme dans un ordre calculé ou pas calculé. Là, je veux dire, ça vient comme ça. Là, les 12 autres, j'en ai 8 à faire. Puis ça, là, je me demande c'est lequel. Le prochain, c'est prochain. OK. Parce que c'est ça. Mais ils sont quand même choisis, mais je peux quand même aller puis tu sais, si je change d'idée en chemin, là, je les ai pas présentés. Oui, là, c'est les ça. 12. Il y a juste toi qui le sais. Oui, il y a juste moi qui le sais. C'est parfait, oui, ça. c'est ça, c'est correct. Mais je sais qu'à un moment donné, je m'étais mis des notes, puis les 8 prochains, là, ils ont déjà changé un petit peu, mais j'ai quand même déjà ma bonne idée. Mais là, le prochain à faire, là, c'est ça, je me pose la question, là, lequel que je vais faire dans les 8 qui suivent. Si on se projette là, dans l'année qui vient, les 2-3 prochaines années, est-ce qu'il y a que ce projet-là que tu as en tête présentement ou tu as déjà commencé à autre chose? J'ai d'autres projets. En ce moment, à Rawdon, il y a un projet, c'est le cénotaphe, là, c'est comme ça a été la journée, le jour du souvenir. On a une pierre qui est stationnée, en tout cas, qui est positionnée à un drôle d'endroit à Rawdon, puis il y aurait une idée de projet de le déménager. On est en train d'avoir prochainement une espèce de parc communautaire, en tout cas un nouveau projet qui va venir centraliser le centre communautaire et puis le parc autour, la bibliothèque et tout ça. Et puis, j'ai été approchée pour être l'artiste qui veut comme faire une mise en valeur de la pierre qu'on a, le cénotaphe qu'on a. Donc, il y aurait le déménagement. Puis là, moi, j'ai dessiné quelque chose. On va garder évidemment la pierre initiale, là, mais il y aurait d'autres pierres qui seraient ajoutées. Puis ça, c'est un projet encore là à long terme, mais moi, j'ai été l'artiste choisie pour être dans la proposition de ce projet-là. Donc, les dessins, les croquis sont faits, mais ça, c'est un autre quelque chose qui est à côté. Parce que j'ai été très... ça aussi, ça a été avec l'art postal, avec mes échanges avec certains artistes en France et tout ça. Mais par rapport à la guerre et tout ça, il y a comme un lien qui est là, évidemment, les Canadiens et tout ça. Et puis, donc, c'est ça. Fait que c'est pour ça que j'ai été approchée par justement un vétéran de Rawdon qui m'a dit que c'était vraiment moi qui voulais comme artiste. Fait qu'on aimerait ça, c'est ça que ce cénotaphe-là soit changé de place et puis qu'il soit vraiment mis en valeur. Et puis, d'autres projets, là, c'est sûr que pour le moment, c'est que les derniers mois, j'ai un petit job à temps partiel qui s'est comme glissé dans ma vie. Fait que c'est sûr que ça m'enlève un peu de temps. Oui. Mais c'était aussi volontaire parce que
comme je travaillais de la maison, bon, avec la pandémie, tout ça, moi, ça allait bien parce que j'étais déjà travailleur autonome. Je travaillais déjà de la maison. Mais bon, avec la pandémie, comme tout le monde, on a vu beaucoup moins de monde. On avait moins de contact social et tout ça. Puis à un moment donné, ben j'avais comme envie ou besoin d'aller vraiment à la rencontre des gens et tout ça. Fait que j'ai un petit job dans une boutique au village, là, à Rawdon, une boutique de linge pour femmes. Là, fait que j'ai un petit 3 jours semaine que je travaille là. Fait que, non, mais c'est ça, c'est de l'organisation à faire les deux, mais c'est sûr que je suis moins productive qu'à d'autres moments parce que là, je mets un petit peu de temps ailleurs. Oui, mais il y a des vagues aussi, des fois, c'est nécessaire. Exactement. Mais ce côté-là de la boutique, tant que c'est là, j'adore parce que c'est ça, je vais vraiment à la rencontre des gens, puis ça me fait sortir de la maison, puis ça enlève la partie d'isolation, Oui, puis le ressourcement de rencontrer des gens. Exactement. Fait que mais c'est très inspirant aussi. Fait que ça fait aussi partie du processus. Exactement. Ça fait toujours partie de ce que je vis. Donc, ça amène toutes sortes de choses. Excellent. Puis, je sais qu'on en parlait un petit peu avant de commencer. Tu fais surtout du petit format. Tu as l'intention de grossir aussi. Donc, c'est un projet à moyen terme. Oui, moyen, long terme. C'est sûr que quand les 12 projets, les 12 créations vont être faites, je les imagine vraiment dans une salle, dans une grande galerie ou dans un musée. Là, c'est sûr que je trouve toujours que c'est ça, c'est drôle, parce que ça, je fais du petit format, mais c'est vraiment les grands formats qui m'ont toujours intéressée. Mais j'en fais du grand format. C'est juste que pour là, le moment était... pas le moment, mais la façon de faire était plus pratique, que je sois un petit format sur ma table à dessin, plutôt que dans mon garage, mon atelier, garage, studio, vous l'appelez comme vous voulez, ou que j'ai mes grands chevalets et que je peux faire la plus grande toile. Mais quand les temps froids arrivent et tout ça, je reviens à la maison, je continue pas dans le garage. Donc, je préfère, c'est ça, c'est plus facile pour moi de travailler par petit format. Mais c'est sûr qu'éventuellement, si mes 12 créations terminent par être des grands formats, on s'engage sur un projet de quand même plusieurs années parce que je suis quand même dans... Ben oui, le surréalisme, attends, je cherche un autre terme. En tout cas, quand je reproduis, bon, évidemment, quand je fais le bison, c'est pas abstrait, là. C'est vraiment un bison. Réaliste. Oui, c'est ça. Fait que c'est énormément de détails, donc c'est très long à faire. Fait que si je m'engage dans des toiles à très, très grand format, x12, c'est sûr que ça va être un projet de grande haleine. Beaucoup de détails. On peut dire que c'est un rêve, là. C'est quelque chose que je vois. Je sais pas si la vie va me donner ce temps-là et si ça va se produire, parce que c'est sûr que si on va au bout des 12, là, c'est beaucoup. Mais moi, je veux dire, la vie, elle est comme elle est, puis on verra. Souvent, je dis que j'aurais pas assez de toute cette vie-ci pour créer tout ce que j'ai dans ma tête parce que j'ai vraiment beaucoup. Puis ben, c'est pas que je prends le temps de vivre ma vie comme elle est, puis je pousse rien de spécial. Je trouve que c'est ça. Il y a vraiment beaucoup de choses dans ma tête, puis j'essaie de... Tant mieux. Oui, on te souhaite que tu puisses en profiter tout le restant de ta vie, de ton art. Ben, je me dis que tant que je peux, tant que ma tête est là, puis que je peux créer, c'est sûr que je vais peindre jusqu'au plus longtemps que je peux le faire. Là. Ça, c'est sûr. J'espère, en tout cas. Là, je sais que tu as des œuvres qui sont disponibles sur le 4673.ca. Oui. Est-ce que tu as d'autres endroits où tes œuvres sont disponibles si les gens veulent s'en procurer? Non, pour le moment, je ne suis pas à aucun autre endroit qu'avec eux. Super. Et puis, c'est ça. Il y a des œuvres originales. Puis il y a quelques... Ben, le projet qu'on parle, Corps et âme, sont en reproduction seulement pour le moment. Donc, ça aussi, c'est ce qu'on a là pour le moment sur la boutique.